Il y a des vidéos qui sortent sur les humoristes avec des blagues qui ont été copiées. Écoutez, je vais pas vous donner de nom évidemment, mais je peux vous dire que depuis 15 jours, Walter se chie dessus. I shouldn't say bad stuff about illiterate people, though. I should write it. Ne dites jamais de saloperies sur les analphabètes. Écrivez-les. I'm single by choice. Not my choice. Apparently the weird had a meeting behind my back. I got blacklisted or something. J'ai longtemps été célibataire par choix. Un choix mûrement réfléchi. Un choix mûrement réfléchi par les femmes. Ok ? Voici une citation de l'humoriste américain Richard Jenny décédé en 2007. Je suis toujours attiré par une fille qui a un tatouage. Parce que, quand je vois une femme avec un tatouage, je me dis, ok, voilà une fille capable de prendre des décisions qu'elle regrettera plus tard. J'ai d'ailleurs un petit faible pour les femmes tatouées, je ne sais pas s'il y en a ce soir. Parce que quand je vois une femme avec un tatouage, je me dis, voilà une nana qui va sûrement accepter de coucher avec moi, parce que c'est le genre de fille qui fait des trucs qu'elle regrette plus tard. But if you're going to war over religion, now you're just killing people in an argument over who has the better imaginary friend. Parce que je parle de religion, vraiment, je suis la tolérance incarnée. Chacun donne le nom qu'il veut à son ami imaginaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Voici une citation du présentateur TV et humoriste américain Johnny Carson, décédé en 2005. Henry, savais-tu qu'il a été prouvé que les hommes mariés vivent plus longtemps que les hommes célibataires? Mais il est aussi prouvé que les hommes mariés sont plus désireux de mourir. Mais statistiquement, les hommes mariés vivent plus vieux. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais ils ont plus souvent envie de mourir. It's harder being gay than it is being black. It is, because there's some things that I had. There's some things that I had to do as gay that I didn't have to do as black. I didn't have to come out black. I didn't have to sit my parents down and tell them about my blackness. T'es pas arabe, t'es pas chinois, t'es pas obèse, t'es pas noir, t'es pas homosexuel, etc. Attention, hein, je ne mets pas du tout noir et homosexuel dans le même panier. Hein, je sais très bien que quand on est noir, c'est beaucoup plus facile de l'annoncer à ses parents. Mais... Voici une blague internet qui tournait en ligne dès le début des années 2000 sur des forums, sites et dans des chaînes d'email. Il s'agit d'une réponse à un refus de candidature. Ici, le candidat précise qu'il refuse le refus de l'employeur. Cette version mise en exemple a été publiée sur le site Skyblog en novembre 2004. Plutôt que de la lire dans sa totalité, je vous laisse deviner quel humoriste a repris cette blague internet. Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine, en vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats. Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Et voici ce que l'humoriste Walter répond quand on le complimente sur la finesse et la tournure d'esprit qu'il faut pour inventer un tel sketch. Il y a une vraie tournure d'esprit. À la fin, là, pour terminer le sketch, vous refusez la lettre. J'ai travaillé. Je trouve ça formidable, moi. C'est un esprit à la belge, je pense. Ouais, fallait y penser, bah vous y avez pensé. C'est un esprit à la belge, je pense. Ouais. Cette blague du pédophile avare est présente, en français ou en anglais, dans des livres et sur des sites internet, et sur des forums de blagues depuis au moins novembre 2002. Est-ce que vous savez ce que dit un pédophile avare à un enfant qui est monté dans sa voiture? Eh oh, vas-y doucement avec les bonbons. Le pédophile avare. Pédophile avare. Eh oh, 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 oh. Vas-y doucement avec les bonbons, hein. This is my impression of a superhero being propositioned by a hooker. Okay? A superhero being propositioned by a hooker. Mon deuxième personnage s'appelle Superman, à qui on propose de la drogue. Hey baby, wanna have a good time? No!
Okay, now this is Hey, Superman, tu veux héroïne, cocaïne, marijuana? Non! Mon troisième personnage... Attention, la date de l'audio de gauche étant inconnue, il n'est possible que de constater la similitude. L'un des arguments des homophobes, c'est de dire que l'homosexualité est une maladie. C'est-à-dire que tu peux tomber gay. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux appeler ton patron et faire « Ouais, allô, je vais pas pouvoir travailler. Excusez-moi, j'avais une teub dans la bouche. » Est-ce que vous savez que jusque dans les... C'est vrai, hein, que jusque dans les années 80, l'Organisation mondiale de la santé considérait que l'homosexualité était une maladie. Ce qui est terrible. Mais qui avait quand même des avantages, parce que ça permettait de pas aller au bureau. Ah, je peux pas venir ce matin, je suis pédé. Vous voyez, c'est... Ici, la chute a simplement été modifiée pour correspondre au pays où la blague est prononcée, en adaptant avec un stéréotype sur les étrangers. You might as well be in London while you're being. A fantastic place, Cosmopolis. People from every corner of the earth, every creed, every religion, every culture come here. Je dois vous dire que je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer ici ce soir à Paris. Hein, Paris, c'est vraiment le rêve, quoi. C'est la ville lumière, c'est la ville qui fait rêver. C'est une ville incroyable, cosmopolite, où des gens du monde entier, quelle que soit leur religion, leur culture, leur couleur de peau, ou des gens de partout, donc viennent to vomit in minicabs tous les jours pour toucher les allocations familiales. Et ça, c'est pas mal. Ici, le texte a été légèrement adapté en changeant le nom de la personne riche et aussi en changeant l'activité du commerce évoquée. I was reading about Bill Gates, owner of Microsoft. He has $85 billion. Here's a guy who could lose $80 billion and still have 5 fucking billion. Liliane Bettencourt, scandaleux. Parce que voilà quelqu'un qui a une fortune, tenez-vous bien, estimée à 19 milliards d'euros. Imaginez 19 milliards d'euros. Moi, je peux vous dire que j'avais 19 milliards d'euros. Bon, déjà, je pense qu'un milliard d'euros, hein, pour vivre, on peut vivre assez bien avec 1 milliard d'euros. I think all the time about shit I would do with 85 billion though, man. You could pull shit that would last years for that. I always think about what I would do. I was thinking about this all day today because I'm a loser, I got nothing to do. Quand j'ai fait comme tous les pauvres, j'ai imaginé ce que je ferais si j'avais beaucoup de fric, vous voyez. Typique activité de pauvre, hein, ça faire imaginer ce qu'on ferait si on avait beaucoup de fric. I would lose it really fast because I would do stupid shit with the money all the time. Like when, you know what you could do with 85 billion? You could... Ce que je comprends pas, c'est d'avoir autant d'argent et de rien faire d'amusant avec. Si vous imaginez tous les trucs marrants qu'il y a moyen de faire avec 19 milliards. You could buy every baseball team and make them all wear dresses for like 3 billion. J'achèterais toutes les équipes de Ligue 1 et je les obligerais à jouer en talons. Ça, c'est de 1. I was thinking about how I would open a chain of pet food stores all over the country and it would be called Shit-Ass Pet Fuckers. That would be the name of it. But it would be like Walmart, just huge shit-ass pet fuckers. Mon grand rêve, si j'avais autant d'argent, vous savez c'est quoi? Ce serait d'ouvrir la pire chaîne de restaurants du monde, juste de voir les gens passer devant et se dire mais c'est quoi cette merde? Qui va bouffer là? En plus, je donnerais un nom dégueulasse à mon restaurant. Je l'appellerais passe le bout de ta langue dans l'arrêt de mon cul. Dog food costs $1 million for 1 can. That's the price. Fuck you. You don't like it? Parce que le seul plat qu'on servirait, c'est des frites froides à 3 000 €. Juste pour être sûr qu'il n'y ait jamais aucun client. Just to enjoy people going, what the fuck? Why doesn't it close? Jesus! Juste pour le plaisir de voir les gens passer devant, je me dis mais c'est quoi cette merde? Qui va bouffer là? People working in there are rude to you. You walk in there like, get the fuck out of here, you idiot. They don't even let you come in. Et il y aurait des vigiles à l'entrée du restaurant pour empêcher les clients de rentrer. Comme ça, quand tu essayes de rentrer, il y a un vigile qui fait allez, dégage, casse-toi. And also, if you come in, we'll fuck your pet. That's the rule. Et si t'arrives quand même à rentrer, le serveur t'attrape et il passe le bout de sa langue dans l'arrêt de ton cul, t'aurais tes pieds dessus. Voilà. That place sucks, man. That is the worst pet store. And they fuck your pets. That's not appropriate to fuck people's pets. Come on. Et les gens passeraient dans les rues en se disant mais c'est quoi cette merde? Qui va bouffer là? Ils en ont ouvert 3 dans ma rue. Des frites froides à 3 000 €, c'est beaucoup trop cher. En plus, il paraît que quand tu rentres, le serveur t'attrape et ah non, 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 non. Open a new one every day next to another one. Just surround every Starbucks with 5 shit-ass pet fuckers all facing each other. Et j'en foutrais partout, hein. Il y en aurait ici à Paris, en province, en Corse, partout, sur les Champs-Élysées même, un endroit extrêmement prestigieux, sur plusieurs étages, un grand passe-le-bout de ta langue Jura, juste à côté de Louis Vuitton. Il s'appelle Walter. Il est énorme. Il s'appelle Walter. Il est énorme. Heard about it, these new grade school books for children to teach them gay lifestyles.
You know what I'm talking about? One of them is called Heather's Two Mommies. The other is called Daddy's New Roommate. I'm gonna have to draw the line here, folks, and say this is absolutely disgusting, okay? Ainsi que 2 bouquins distribués dans les écoles et qui sont un peu perturbants, il faut l'avouer. Livre intitulé « Jean a 2 mamans » et « Papa a un nouvel ami ». Ah, c'est vrai que c'est assez scandaleux. I'm talking about Daddy's New Roommate. Heather's Two Mommies is pretty cool. I don't know if you really check that out. They're hugging on page 7. Oh. Enfin, ce qui est surtout scandaleux, c'est Papa a un nouvel ami, parce que Jean a 2 mamans, en fait, c'est pas mal. Hein. Surtout vers la page 12, quand elles vont se coucher, qu'elles se font des bisous pour s'endormir. On met son ego de côté, on travaille et puis on rebosse quand ça marche pas et on enregistre les succès qui marchent et on fait travailler son cerveau. Le cerveau carbure bien pendant l'heure de spectacle. C'est donc un prénom qu'on n'a pas fini d'entendre dans le milieu. Walter fait aujourd'hui des chroniques notamment chez Michel Drucker et Arthur. C'est généralement bon signe.